Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Nous sommes réunis pour ce dimanche du Saint-Sacrement, la fête Dieu. Nous allons demander, avant de commencer cette Lectio Divina, l'aide du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à comprendre ce qu'il veut nous enseigner aujourd'hui dans cet évangile de Jean. Viens, Esprit du Seigneur, mon âme a soif de toi. Viens, Esprit du Seigneur, Esprit du Seigneur, Maranatha. Viens, Esprit du Seigneur, Esprit du Seigneur, j'ai soif de toi. Viens, Esprit du Seigneur, Esprit du Seigneur, Maranatha. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. L'Eucharistie, ce pain que Dieu nous donne pour la vie. Voilà, Jésus nous propose de manger sa chair. Je ne sais pas si on est conscient de cela parce que le texte, l'évangile que nous avons aujourd'hui, si on essaie de révéler, de voir combien de fois le mot manger vient, c'est impressionnant. Il faut manger. Si vous ne mangez pas, le mot vie, la vie éternelle, vivant, le pain vivant, demeurer. Je pense bien que ces mots, en fait, nous montrent combien de fois Jésus veut que nous ayons la vie. Et quelle vie? Une vie éternelle. On pourrait se demander, si Jésus nous donne la vie éternelle, pourquoi la mort? Vie et mort. Et pour comprendre cela, il dit, je cite, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Que pouvons-nous comprendre si ce n'est que la vie nous est donnée actuellement et aussi après la mort? Oui, chers auditeurs, chères auditrices, nous entendons une parole dure. Peut-être pour certains juifs, entendre Jésus dire si vous ne buvez pas mon sang, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme. Ça peut, même pas seulement pour des juifs, même pour certains qui ne seraient pas dans le contexte, ils trouveraient que ça évoque souvent certains du cannibalisme, manger la chair de quelqu'un, boire son sang. Peut-être il faudrait commencer par le contextualiser un peu dans l'évangile de Jean, ce passage de Jésus
On est dans cette grande partie de l'évangile de Jean qu'on appelle que certains exégèses ont nommé le livre des signes. On a déjà eu les premiers signes de Cana. Et puis là, on entre dans une deuxième partie de ce livre des signes qui commence par la fête de la Pâque. Cette deuxième partie du livre des signes où Jésus se révèle en fonction des fêtes religieuses juives. Et là, on est dans le contexte de la Pâque juive. Et il y a à deux reprises dans ce passage la multiplication, parce que ce qui précède ce passage, c'est la multiplication des pains. Et à deux reprises, Jésus va effectivement dire, je suis le pain de vie. Le pain, ici, il faut le mettre en relation, justement, peut-être, selon la visée de Jean, en relation avec cette Pâque juive où Jésus, durant la traversée de la sortie d'Égypte, où le Seigneur avait nourri le peuple juif de la manne. Ils ont eu faim et le Seigneur leur a donné cette manne. En disant, en fait, il est le pain venu du ciel, en fait. Parce on l'a ici au verset 51. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Cette manne était descendue du ciel. Elle avait apaisé la faim du peuple juif au désert. Elle avait apaisé la tension. Et si Jésus se présente comme celui qui descend, en fait, pour apaiser cette faim, cette tension peut-être, ce qui peut être source de conflit entre le peuple. Mais il faudra encore se questionner sur quelle faim exactement Jésus vient apaiser. Il vient se donner, il est le pain descendu du ciel. L'homme a faim, mais quelle faim Jésus vient apaiser. Et peut-être ça nous donnera le fil conducteur de tout le reste du texte. Jésus ne se donne pas juste pour apaiser une faim physique, mais pour que, en fait, l'homme soit uni à Dieu. Oui, pour que l'homme soit uni à Dieu, cette fin de la vie, cet état, ce constat de l'absence de Dieu, de l'absence d'une relation avec lui qui est du coup source de mort, eh bien manifeste la fin de l'homme. D'ailleurs, après le verset 51, ce qui suit est très révélateur. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. J'aimerais m'attarder un peu plus sur le verbe qui est utilisé, le pain que je donnerai. Eh bien, pour que Jésus donne, il lui faut des destinataires. Il faut des personnes qui veuillent bien recevoir ce don. D'ailleurs, on verra, loin dans l'évangile, les Juifs se querellaient. On voit bien que face au don du Christ, eh bien, nous sommes convoqués à un positionnement intérieur. Nous sommes convoqués soit à l'accueillir, soit à le refuser, soit à essayer de le comprendre pour mieux le vivre, soit à en proclamer l'apparente absurdité du don de Dieu. Mais ce sur quoi j'aimerais surtout insister, c'est que il n'y a donc que à l'intérieur d'une relation, à l'intérieur d'une rencontre. Je ne peux pas donner quelque chose à une personne qui ne sait pas que j'existe, ou alors qui n'a pas un besoin, ou alors enfin il faut un vis-à-vis pour que le don puisse être don pleinement. Et voilà, je pense que cet aspect aussi nous précise un tout petit peu toute la démarche de Jean quand il nous dit en fait ce qu'il nous dit. Ça c'est le premier point, et le deuxième point que j'aimerais aussi partager, c'est comme tu disais mon frère, tout le symbolisme du pain. Il dit le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Pour qu'on puisse manger une chair, il faut qu'il y ait sacrifice. Pour qu'il y ait sacrifice, il faut bien ôter la vie. Donc, presque en filigrane, Jean, tout de suite, nous dit le grand mystère du don du Seigneur qui va se réaliser à Pâques, à la croix, sa mort et sa résurrection. Et cela est très très présent tout au long de son évangile. C'était intéressant de le relever. Chers amis, on est toujours en train de parler de l'Eucharistie. Et effectivement, comme vient de dire le frère, cette Eucharistie, ce pain de vie nous appelle à une réponse. J'espère que, en tout cas, notre foi à chacun varie, peut-être même varie selon le temps, selon les circonstances. En tout cas,
n'hésitons pas à demander est-ce que Jésus lui-même augmente notre foi en l'Eucharistie. Nous avons l'énorme chance, même si nous nous en rendons pas compte, de pouvoir communier au pain et au sang parfois tous les dimanches, tous les jours même si on a le temps. Alors demandons que l'Esprit Saint nous révèle ce que c'est ce don merveilleux de Jésus. J'entendais il y a quelques jours que voilà, ce serait mieux si on aurait pu vivre au temps de Jésus, si on aurait pu le toucher, l'écouter. Mais en fait, ses disciples n'avaient pas cette chance-là, en tout cas pas de son vivant, de pouvoir communier à sa chair. Et c'est lui-même Jésus qui nous dit si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Donc il fallait bien qu'il parte en fait pour qu'on puisse profiter de ce cadeau tout simplement. Et je voudrais aussi souligner que le dimanche dernier, on a fêté la Sainte Trinité. Et c'est peut-être pas pour rien que l'Église nous donne de fêter le Saint-Sacrement aujourd'hui. Parce que c'est vraiment ce mouvement-là comme l'a dit le frère, l'Eucharistie, ça demande un sacrifice. Jésus, pour pouvoir nous donner sa chair et son sang à consommer, il a dû passer par la croix. Et je pense que, d'une certaine manière, quand nous communions à la messe, c'est une manière de rappeler ce sacrifice de nous-mêmes nous proposer comme une hostie vivante en communiant à cette hostie qui est Jésus. Nous-mêmes, nous pouvons participer d'une certaine manière à ce sacrifice que le Fils fait au Père. Donc, de nous mettre aussi nous-mêmes sur l'autel pour que à chaque dimanche, à chaque communion, que nous puissions vivre de plus en plus de la vie de Jésus, que ce soit de plus en plus Jésus qui vive en nous, et qu'ainsi, Jésus s'offre au Père, et donc si Jésus vit en nous, il offrira notre vie au Père, et nous deviendrons comme une hostie que offerte au monde. Je reste encore vraiment étonné et vraiment saisi par les paroles de Jésus qui révèlent beaucoup de choses, en fait, qui sont pleines de sens et qui font encore écho, en fait, à ce jour. On parle de l'Eucharistie, voilà. Déjà, il fallait pas, à cette époque-là, comment imaginer, en fait, comme ce terme Eucharistie, comment les Juifs pouvaient recevoir ce terme Eucharistie, imaginer. Mais déjà, moi, comme j'ai dit, je suis encore vraiment saisi par la profondeur parce qu'en très peu de mots là, Jésus fait mémoire du passé et il annonce un futur. Quand je dis mémoire du passé, c'est que, en révélant justement quel est le pain descendu du ciel, il renvoie à l'Ancien Testament, à cette sortie d'Égypte là, où, ils ont eu faim dans le désert. Il fait une annonce future qui est dans, celui qui mange ma chair et boit mon sang, la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. On a tout le symbolisme, en fait, quand j'ai dit faire mémoire et actualiser, c'est ce qu'on vit dans l'Eucharistie, en fait. L'Eucharistie, c'est ça pour nous chrétiens, on fait mémoire en premier, et après on l'actualise, on vit présentement d'un don immense, en fait, de Jésus, qui est déjà mort, mais qui se rend présent en nous. Alors, c'est pour ça que je suis saisi, en fait, par la profondeur de ce passage. Et chaque fois, on est allé chercher trop loin. On le voit même juste dans cette péricope-là, dans ce petit morceau de texte. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. C'est un peu amusant. Le pain descendu du ciel, il fait référence au passé. S'il le mange actuellement, il vivra éternellement. Une annonce future. Jésus, il récapitule le temps tous les temps dans une seule action, en fait. L'action de le recevoir. Tous les temps sont récapitulés là. Et en plus, c'est ça même l'Eucharistie, c'est la liturgie, c'est toute la liturgie, le symbolisme de la liturgie, c'est ça, c'est tout ce temps-là qui est rassemblé, qui est porté par Jésus, et voilà, le temps passé, présent, et puis même l'eschatologie, il est annoncé là. Oui, quelle audace de la part du Christ, tu le mentionnes bien. Et j'aimerais aussi insister avec un autre point sur cette audace. Il dit « le pain que je donnerai ». Celui qui donne le pain dans l'Ancien Testament, c'est qui? C'est Dieu. Et en fait, justement, par ces lignes, par ces quelques mots, Jésus opère un passage formidable. Il est en train de dire
je suis celui qui donne le pain, ou plutôt par le passé, celui qui a donné le pain, et maintenant je me donne moi-même comme pain. C'est-à-dire que Dieu, en donnant, se donne. Alors, évidemment, les Juifs se querellaient entre eux. Celui-là, peut-il nous donner sa chair à manger à côté de la plaque, alors que toute la profondeur de ce que Jésus dit leur échappe totalement. Et Jésus revient à charge. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Ouais, le terme aussi du Fils de l'homme, il y a Thomas d'Aquin qui a une expression formidable, et il dit que le Seigneur nous donne ce que nous lui avons donné. En passant par l'incarnation, il prend notre chair, et au terme de son action sur la terre, au terme de sa révélation, eh bien, il se donne à nous par le média de cette chair pour que nous ayons la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Je rappelle simplement que ici, dans l'évangile de Jean, on n'a pas ce rappel de la dernière scène, comme Luc le présente ou les autres synoptiques le présentent. Peut-être on doit rester plus proche du texte qui nous est donné, parce que je trouve ramener facilement l'Eucharistie à ce pain qui est donné. On peut s'imaginer en disant c'est le pain que Jésus nous donne en fait à la dernière scène. Oui, mais Jean n'en parle pas de la dernière scène. En tout cas, il ne parle pas de Jésus qui donne à ses disciples ce pain le pain en disant voici ma chair, et le vin en disant voici mon sang. Comment devons-nous comprendre ça? Comment devons-nous comprendre ça? Parce que moi je trouve que ici peut-être la démarche des gens, c'est de voir en fait le fait que il y a d'abord une personne qui envoie, qui est le Père, qui a la vie. L'envoyé, à son tour, est source de vie parce qu'il vit dans celui qui est la vie, Dieu. Et à notre tour, nous pouvons avoir la vie que dans cette démarche de demeurer en celui qui est le Christ. Je tente bien que comment comprendre l'Eucharistie comme le fait, en fait, de demeurer dans, je peux dire, ce dynamisme du Fils et du Père. Comment nous devons nous comprendre? Est-ce que quand je mange le pain, quand je mange l'Eucharistie qui est la chair du Christ, est-ce que je me dis intérieurement que je demeure dans le Christ? La communion avec le Christ. Demeurer dans le Christ, ça veut dire demeurer avec ses frères qui communient. L'Eucharistie devient en fait une vie, je peux dire communautaire en fait. Tous, autant que nous sommes, si nous mangeons la chair du Christ, nous demeurons tous dans le Christ. Je peux comprendre par là Saint Jean qui dit, mais si vous aimez Dieu, comment est-ce possible que vous haïssez vos frères? C'est vrai qu'il y a ce thème de la vie qui est très présent. Merci de l'avoir souligné, cette vie communautaire. Moi, je voulais attirer aussi cette attention à la vie, parce que il y a cette vie, effectivement, mais dans la structure du texte même, c'est frappant. Ça m'a un peu amusé en jetant un coup d'œil rapidement, là. De voir, il y a même il parle de la vie de différentes façons. On commence le texte par cette phrase de Jésus, la première phrase qui s'achève avec « Il vivra éternellement ». Et on finit avec justement encore ce mot « vivre éternellement ». Mais dans l'entre-texte, on nous parle de la vie du monde.
Et vers la fin du texte, on parle encore de vivre par moi. Alors, il y a des différents niveaux là. Il nous parle de différents niveaux de vie. Il y a la vie éternelle. Il y a la vie du monde. Mais elles ne sont pas déconnectées de la vie, en fait. Parce que quand Jésus le dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il vivra éternellement. Mais il vivra éternellement de ce que Jésus vit avec le Père. C'est comme ça que moi je l'entends. C'est ma chair donnée pour la vie du monde. Et cette vie du monde aussi, elle est présente. Il y a une vie actuellement. Donc, elle n'est pas déconnectée. Donc, c'est pour ça que je parlais, c'est vrai, peut-être on a fait de faire le lien avec l'Eucharistie, mais on touche quand même ça, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas il faut pas attendre la fin de notre vie pour vivre déjà des dons présents de Jésus, en fait. Des dons de Jésus, ils sont déjà présents en nous, mais peut-être nous le vivrons pleinement, plus pleinement, au moment de la résurrection de notre chair. Et moi, j'aime bien cette différente manière de parler de la vie, de vivre éternellement, mais ce pain donné pour la vie du monde. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas une déconnexion, il y a une connexion, en fait. Il y a ces dons de Jésus qui peuvent déjà être reçus ici et qui se déploieront de façon encore merveilleuse lorsque nous serons vraiment, lorsque nous ressusciterons dans notre chair. Et un de ces dons que nous avons en communion déjà sur cette terre, c'est cette amitié avec Jésus qui grandit. La communion, c'est pas simplement un billet pour la vie éternelle ou voilà le gage qu'on pourra aller au paradis, mais déjà sur terre, nous allons vers le corps du Christ parce que nous l'aimons, parce que nous voulons être son ami, et de fait cette amitié grandit. Et même si bien sûr la foi nous donne pas de voir Jésus à la place de l'hostie. On voit tous la même hostie ronde, blanche qui, voilà, si on n'a pas la foi, ça reste un bout de pain. Enfin, c'est la foi qui nous fait reconnaître que c'est Jésus. Et voilà, peut-être interrogeons-nous sur ce mouvement qui nous attire à la messe. Qu'est-ce qui nous attire? Parce que bien, s'il y avait juste l'hostie et si on n'avait pas la foi, ce serait très pauvre. Mais cette amitié qui grandit, elle est vraiment réelle. Et même si parfois on va à la messe, on n'a vraiment pas l'impression que c'est Jésus qui est là. On y va, on fait tous les gestes, on répond comme il faut, mais on n'y est pas vraiment. Mais en fait, ça change pas le fait que Jésus soit là. Donc voilà, allons-y avec cette assurance que Jésus veut être notre ami et que cette proximité, elle se fait de la manière la plus belle et la plus grande dans la communion. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on va pas à la messe tout seul. Cette communion, elle se fait entre tous les frères et sœurs de l'Église. L'Église est le corps du Christ et le corps du Christ, c'est l'hostie. Par la communion, nous construisons cette Église, nous construisons le corps du Christ. Nous sommes chacun des membres de ce corps. Et c'est par l'Eucharistie, par la communion que nous participons à cette vie de l'Église. J'aimerais poser une question. Est-ce que nous allons à l'Eucharistie pour faire corps? En lisant ce texte, je me suis dit, mais est-ce que je pars à l'Eucharistie pour me faire membre de ce corps du Christ? Je pense bien que on parlait de quelle est cette faim qui nous habite au tout début? Quelle est cette faim qui nous habite? Pourquoi allons-nous? Si je vais, parce que par là, je serai, en tout cas de manière, je peux dire, individuelle, sauvé, oui. Mais en même temps, le chemin qui m'est donné à travers l'Eucharistie, c'est de reconstituer ce corps glorieux du Christ. À la messe, nous sommes tous, par le moyen du sacrifice du Christ, par la communion, nous ne sommes plus que un. C'est cela qui est beau, c'est-à-dire que comment est-ce que je peux évaluer ou valoriser l'Eucharistie qui est le don du Seigneur, justement, pour moi aujourd'hui, mais qui me convoque à un don plus grand ou alors à accueillir d'autres dons plus grands du Seigneur, nous l'avons dit. Où finalement, de sa naissance, le Seigneur se donne totalement. À la crèche, il se donne pour la vie du monde.
Quand il multiplie les pains ou quand il opère des guérisons, il se donne pour la vie du monde. Oui, et puis de manière magnifique à la croix où il naît tout amour au Père, où il dit oui au Père, où les oppositions du mal n'empêchent pas cet amour. En fait, je pense que c'est une des choses que nous pouvons toucher justement dans l'Eucharistie, que le Seigneur est un amour tout-puissant. Voilà, le Seigneur est un amour qui se donne par-delà les difficultés, par-delà les oppositions qui peuvent venir de nous ou des autres. Voilà, c'est quelque chose que nous pouvons contempler encore un peu plus quand même. Merci, chers auditeurs, chères auditrices. Nous parvenons au terme de notre partage sur l'évangile du jour. Nous souhaitons une fois de plus une très bonne fête. Nous avons essayé de mettre en lumière ce mystère de Jésus eucharistique qui est très grand. Jésus qui se fait pain pour nous, pour habiter en nous, pour que nous demeurions en lui, pour demeurer en nous et que nous demeurions en lui, qui se fait aussi chair, qui fait corps avec nous, parce qu'en demeurant en nous, en se laissant assimiler, il fait corps avec nous. Mais, comme un frère l'a souligné, Jésus, il est tout donné. Mais il faudrait de notre côté que nous ayons ce ferme désir, cette ferme volonté de faire corps avec le Christ. De son côté, il est tout donné. Mais je crois que nous avons encore beaucoup à demander pour que nous fassions corps avec lui. Nous allons demander à tout cela par l'intercession de la très sainte Vierge Marie afin qu'elle nous dispose à faire corps avec le Christ, tout comme elle a pu faire corps avec le Christ. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.